Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du 14 février. Alors, à chacun, chacune, une belle, bonne Saint-Valentin. Conseillers et conseillères sont tous présents. Nous sommes aussi en présence de Mme Dominique Tremblay, directrice générale, secrétaire du Conseil, et Mme la greffière adjointe est dans la salle, Mme Lison Huard, afin de voir à la diffusion en simultané. Je déclare la séance ouverte. Le projet d'ordre du jour, au point 3, les procès-verbaux, celui de la séance ordinaire du 17 janvier et de la séance extraordinaire du 30 janvier pour adoption. Dans mes messages ou les dossiers du Conseil, à 4.1, les journées de la persévérance scolaire et à 4.2, la semaine de l'action bénévole. Au point 5, en développement économique, à 5.1, des messages de grands dossiers et à 5.2, signature de la convention d'aide financière dans le dossier de réfection du quai. Au point 6, en développement culturel et communautaire, à 6.1, le message de la conseillère Mme Janie Tremblay. À 6.2, Villa Forestville, phase 3 pour appui au projet de construction. À 6.3, l'aide financière Villa Forestville pour la construction. Et à 6.4, la création d'un programme municipal d'aide financière au programme de supplément au loyer. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu. À 7.1, les messages du conseiller M. Mario Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 8, en sécurité publique, le message du conseiller M. Richard Foster. Au point 9, dans les travaux publics, à 9.1, message du conseiller M. Foster sera suivi à 9.2 du remplacement du surpresseur à l'usine d'eau usée. À 9.3, l'achat d'un tracteur à pelouse. À 9.4, l'achat d'une ligneuse pour la signalisation de l'asphalte. À 9.5, la politique portant sur la prévention contre le gel et le dégel des conduites. Et à 9.6, la signature d'une convention d'aide financière pour la source d'eau potable. Au point 10, en tourisme, les messages de la conseillère Mme Lheureux. Au point 11, en hygiène du milieu, les messages de la conseillère Mme Gagné. Au point 12, en loisirs et sports, les messages du conseiller M. Girard, suivi à 12.2 d'appel d'offres pour la réfection de la piscine municipale. Au point 13, en administration, à 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. À 13.2, le rapport financier mensuel. À 13.3, le rapport de la directrice générale sur les contrats accordés. Et à 13.4, une demande d'aide financière. Au point 14, dans les ressources humaines, à 14.1, démission d'un pompier. À 14.2, l'engagement d'un pompier. Au point 15, dans les actes législatifs, l'adoption du règlement 2023-312 et à 15.2, la présentation du règlement 2023-313. Ce sera suivi de la période de questions des citoyens. Ce projet d'ordre du jour vous convient toujours? Proposition de M. Foster. L'adoption des procès-verbaux. Alors, il y avait la séance ordinaire du 17 janvier. Vous avez eu accès, donc, au procès-verbal. Oui. Adoption proposée. Je propose. Madame Nadine Gagné. Et il y a eu la séance extraordinaire du 30 janvier. Je rappelle que cette séance-là était simplement pour une demande de carte de crédit Visa au nom de la municipalité. Adoption de ce procès-verbal, Mme Janie Tremblay. Merci beaucoup. Dans mes messages au point 4.1, au niveau de la persévérance scolaire, alors c'est du 13 au 17 février, on est en plein dedans, c'est les journées de la persévérance scolaire. On sait comment c'est important, la persévérance des jeunes au niveau de l'école, c'est un enjeu, c'est un grand défi. Et on se dit que nous avons tous un rôle à jouer pour encourager les jeunes, finalement, à persévérer dans leur milieu scolaire.
Alors, dans ce sens, la Ville de Forestville est fière de valoriser l'éducation et de contribuer à rappeler l'importance de la persévérance scolaire. Puis je me permettrai un petit message un peu de mon cru personnel, mais une reconnaissance aux professeurs, aux éducateurs qui sont en milieu scolaire. Je pense qu'ils ont tout un défi à relever dans les années et les enjeux que nous vivons présentement. Alors, je pense que c'est important de leur témoigner notre reconnaissance. À 4.2, dans la semaine de l'action bénévole, alors ce sera du 16 au 22 avril. Vous allez me dire, vous y prenez de bonne heure, mais je veux rappeler que cette année, la campagne va mettre en évidence que faire du bénévolat, c'est le faire tous ensemble. C'est toujours un geste très important pour une société. Nous allons tenir d'ailleurs dans cette semaine-là une soirée reconnaissance, un 5 à 7 reconnaissance à nos bénévoles, nombreux bénévoles, des hommes, des femmes, essentiels au développement et au maintien des activités dans nos organismes et dans nos localités. Alors, il faut le dire merci à tous les jours, mais particulièrement au moins une fois par année, leur rendre un hommage public, les inviter à un petit goûter, il y a une cérémonie. Et il y aura, comme par les années passées, puis c'est pour ça qu'on s'y prend de bonne heure, il y aura un formulaire qui va être envoyé à tous les organismes, invitant les organismes à inscrire des bénévoles, parce qu'on ne les connaît pas tous, on ne sait pas tous qu'est-ce qu'ils ont fait durant l'année. Donc, prendre la peine de répondre par ce questionnaire, de nous nommer des bénévoles de leur organisme pour que nous puissions les mettre à l'honneur. Alors, c'est une fête pour l'ensemble de la communauté et on a besoin que les organismes répondent en grand nombre à l'appel qu'on va faire bientôt. Alors, sous le thème « Bénévolons à l'unisson » pour avril prochain. Au point 5, en développement économique, alors, on est dans les bonnes nouvelles. On a une correspondance, premièrement, qui vient... vous savez, souvent, on passe des résolutions pour présenter des demandes de subventions, Alors, on est toujours très heureux de vous dire quand on les reçoit aussi. Alors, on a ici une lettre qui vient nous apporter un montant de subvention de 24 310 $, qui était une subvention qu'on a demandée pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Alors, vous savez, on en a parlé ici souvent en réunion, qu'on travaille pour sécuriser notre source d'eau potable. Donc, on avait fait une demande de financement et on a eu du ministre Benoît Charette au niveau de l'environnement une bonne réponse de soutien financier pour faire cette démarche. Ça représente 85 % des dépenses qui vont être nécessaires. On poursuit dans les bonnes nouvelles sur le dossier, puis vous avez vu tantôt dans l'ordre du jour que j'ai lu, il y aura quelques résolutions en ce qui concerne la réfection du quai. Alors, on peut affirmer aujourd'hui que le montage financier est complété pour la réfection du quai. Donc, on se rappellera que l'attente, puis on a la lettre devant nous, c'était le ministère des Transports du Québec dans le programme des infrastructures maritimes pour un montant de 5 444 538 $. Donc, dans le chapitre des bonnes nouvelles, ça en est une majeure. Donc, à partir de là, ça veut dire que on avait déjà donc passé une résolution au plus bas soumissionnaire qui peut maintenant donc s'activer, qui est la firme RG Saint-Laurent de Bécomo, qui, au cours de la semaine en cours, va mobiliser de la machinerie et des équipements. Ils vont devoir, on les autorise à passer par la première avenue. C'est absolument nécessaire puisque la route maritime est encore très enneigée. Donc, pour apporter ces équipements, il va passer par la première avenue pour se transporter.
Et il devrait, si la température est de notre côté, etc., débuter dès la semaine prochaine les travaux de réfection majeure du quai qui vont nécessiter que nous sécurisions un accès, évidemment, pour qu'ils puissent travailler aisément. Donc, il va y avoir un accès limité et sécurisé. Et débuter ces travaux qui vont durer jusqu'au mois de juillet prochain. Alors, c'est fort important comme avancement, évolution de ce grand dossier. Donc, vous allez voir différentes activités à ce niveau-là. C'est important, je veux juste rappeler les éléments de sécurité, parce que tout au long de la première avenue, les gens vont là, vont marcher, alors il faudra être très vigilant. On va sécuriser un secteur pour que vraiment ils puissent déménager, que ce soit de la machinerie, des barres de fer et tout ce qui va être nécessaire. Fait que vous comprenez qu'il faut absolument qu'on y fasse un accès sécurisé. On ne veut pas qu'il arrive rien en termes d'accident ou d'incident. Alors, c'est le chapitre des bonnes nouvelles. On en est très fiers. Un dossier de longue haleine du financement des 2 paliers de gouvernement, c'est-à-dire du provincial et du fédéral. Dossier majeur, le quai a vraiment besoin de cette réflexion-là. On espère, au cours des prochaines semaines, recevoir possiblement la visite de la ministre elle-même, qui va venir en faire une annonce officielle, plus officielle, pelletée de terre, etc. Mais le temps, on ne peut pas indûment étirer le temps. Il faut que le contracteur commence, en fait, maintenant. Voilà. À 5.2, alors on est vraiment dans cette lignée-là. Signature de la convention d'aide financière pour la réfection du quai. Alors, comme je l'ai dit, nous avons la confirmation d'une aide de 5 444 538 pour la réfection du quai. Et c'est une résolution pour m'autoriser, de même que Mme la greffière, à signer pour et au nom de la Ville la convention d'aide financière à intervenir avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du volet 1 qui s'intitule « Infrastructures maritimes et intermodales en transport des marchandises et autorisation pour signer tout document en lien avec ce projet. » Propose. Monsieur Foster, on est content de proposer les signatures à cet effet-là. Je pour les faire commencer. Voilà. Unanimement résolu? Oui. D'accord. Au point 6 maintenant, développement culturel et communautaire. À 6.1, les messages de la conseillère Mme Jenny Tremblay. Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous. 2 messages de mon côté ce soir. Le premier au sujet de la semaine de relâche. Donc, nous aurons de très belles activités tout au long de la semaine de relâche, donc du bricolage, peinture sur vêtements et sur vaisselle, atelier de couture et de cuisine, rallye, jeux d'évasion, chasse au trésor virtuel à la bibliothèque, jeux gonflables, badminton au gymnase de la Polyvalente, quilles, patinage, hockey intérieur et extérieur, glissade, piste de ski de fond accessible gratuitement et randonnée en raquettes et en motoneige. Tout cela grâce à plusieurs collaborateurs, la Maison des Jeunes, les Chevaliers de Colomb, l'Association du hockey mineur, le Cercle des fermières, le Club Plein d'air, le Club de curling, le Club Nord-Neige et le Festival de la famille. Surveillez nos médias sociaux et le Journal Haute-Côte-Nord pour la programmation complète dans l'édition du 22 février prochain. Deuxième message, les petits entrepreneurs. C'est maintenant officiel, la Ville de Forestville tiendra la grande journée des petits entrepreneurs samedi le 3 juin prochain. Jeunes entrepreneurs, préparez vos créations. On veut vous voir parmi nous. Nous profiterons de cette occasion pour fêter la fête des voisins avec une formule vente de garage. Nous aurons l'occasion de revenir avec plus de détails à l'Assemblée du mois de mai prochain. Voilà. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Merci. À 6.2, Villa Forestville, phase 3, pour un appui au projet de logement pour les personnes aînées. Là aussi, on en a parlé à quelques reprises. Villa Forestville
planifie avec la Société d'habitation du Québec la construction de 12 unités de logement sur la Première Avenue. Le projet est déjà connu. Les logements, les unités de logement sont déjà réservées à la Société d'habitation, donc ça va bon train. On a tout simplement besoin de confirmer que la Ville de Forestville appuie le projet Villa Forestville phase 3. C'est une demande de la Société d'habitation. On va avoir une résolution formelle à cet effet-là, même si la Ville est impliquée depuis le début. Résolution à cet effet-là, Mme Nadine Gagné. À 6.3, il est question d'une aide financière en ce qui concerne la Villa. Donc, comme je suis présidente du conseil d'administration de la Villa, je vais me retirer pour cette résolution. Je confie donc la suite à Mme le maire suppléant, donc Mme Lheureux. Alors, attendez, je vous quitte. Okay. OK. Aide financière Villa Forestville Construction Logement Première Avenue. Considérant que l'organisme Villa Forestville a un projet nommé Villa Forestville 3 aux fins de construction de logements destinés aux personnes autonomes et à faible et modeste revenus, le cadre du programme Accès Logis Québec ACL. Considérant que la Société d'habitation du Québec a confirmé à l'organisme Villa Forestville la réservation des unités de logement pour la réalisation du projet. Considérant que la Ville de Forestville a adopté la résolution R 229-112-218 confirmant à Villa Forestville que le conseil municipal de la Ville de Forestville octroie une exemption de taxes pour une période de 25 ans et qu'il y a lieu d'abroger cette résolution. Il est résolu de confirmer la participation de la Ville de Forestville au projet en cédant les lots indiqués de la résolution R 200-707-150, adoptée le 7 juillet 2020, nécessaire à sa réalisation. Il est également résolu d'abroger la résolution R 220-912-218, adoptée le 12 septembre 2022. Que les lots devront être rétrocédés à la Ville si le projet ne se réalise pas. Que la Ville participera au programme complémentaire Accès Logis en accordant une aide financière sous forme de subvention annuelle représentant le montant des taxes foncières, les taxes de service et les taxes spéciales des immeubles selon sa valeur, reconnues après revision, le cas échéant, et selon les exigences du dit programme, mais ne dépassant pas 25 ans. De mandater la Direction générale à finaliser ce dossier afin de le rendre conforme, le cas échéant, aux modalités de la Société d'habitation du Québec. D'autoriser la mairesse et la greffière trésorière ou leur remplaçant désigné à signer pour et au nom de la Ville tout contrat nécessaire ou utile pour plein effet à la présentation et résolution, à la présente résolution. Donc, proposé par M. Girard. D'accord. Oui. Jenny, tu vas te chercher une matière? C'est la Ça a été refusé. À 6.4, pour poursuivre, création d'un programme supplément au loyer. Alors, considérant que Villa Forestville, la Société d'habitation a confirmé, non, je n'ai pas la bonne résolution. 6.4. 6.4. Oui. La même affaire qu'en haut. Elle veut continuer. Oui, c'est ça. OK.
C'est la même chose que OK, parfait. Considérant que l'organisme Villa-Forestville a un projet nommé Villa-Forestville 3 aux fins de construction de logements destinés aux personnes autonomes et à faible et modeste revenu dans le cadre du programme qui s'appelle Accès Logis Québec. Considérant que la Société d'habitation a confirmé à Villa la réservation des unités de logement, ce que je disais tantôt, il est résolu donc de confirmer à la Société d'habitation du Québec la participation de la Ville au projet en acceptant de s'engager dans une proportion de 10 % des coûts du programme de supplément au loyer pendant les 5 premières années pour un maximum de 50 % des unités. Alors, c'est la règle que la Ville a à l'égard de toutes les unités de supplément au loyer, que ce soit par exemple au HLM, que ce soit dans d'autres... c'est une règle du monde municipal qui contribue à 10 % des coûts. Alors, c'est une résolution pour mandater la direction générale pour finaliser ce dossier et le rendre conforme aux modalités de la Société d'habitation du Québec et de m'autoriser, de même que Mme la greffière, à signer pour et au nom de la Ville tout contrat nécessaire ou utile pour plein effet à la présente résolution. je propose. Proposé Mme Lheureux. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, premièrement à 7.1, les messages du conseiller M. Mario Desbiens. Merci, Mme la maire. Bonsoir. Présentement, nous sommes à la recherche d'un technicien en urbanisme. Nous sommes présentement en recrutement pour le poste de technicienne en urbanisme. Pour une demande de permis de rénovation ou de construction, vous devrez remplir le formulaire correspondant à votre demande. Les formules sont disponibles à l'hôtel de ville ainsi que sur notre site Internet à www.villedeforestville.ca, directement sur notre page d'accueil en bas à gauche. Vous devez nous faire parvenir votre demande par courriel à dg@forestville.ca ou à l'hôtel de ville au premier 2e avenue Forestville. Merci. Merci, M. Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. Madame Tremblay. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Pour le mois de janvier, il y a eu 3 demandes de permis, totalisant un montant de 36 000 $. Donc, c'est les premiers permis là, pour l'année 2023. Voilà. Résolution pour accepter ce rapport des permis de rénovation et de construction, M. Carole Girard. Au point 8, en sécurité publique, à 8.1, le rapport du conseiller M. Richard Foster. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous transmettre le message de la préventionniste, Madame Marie-Pierre Dufault. Le déneigement. Au Québec, l'hiver nous réserve souvent des surprises. Parfois, la neige est abondante. Parfois, elle cède la place au verglas ou à la pluie. En toutes circonstances, il est nécessaire de bien déneiger et de déglacer vos issues afin de pouvoir sortir rapidement en cas d'incendie et pour permettre aux services d'urgence d'accéder facilement à votre propriété. Jusqu'où faut-il déneiger? Les issues, les passages et les escaliers d'issues extérieures ainsi que les fenêtres doivent être maintenus libres en tout temps. Les issues doivent être déneigées jusqu'à la voie publique ou jusqu'à un endroit découvert, non exposé au feu et ayant un accès à une voie de circulation publique. En ce qui concerne les toitures, les accumulations de neige apportent une charge supplémentaire à la structure de votre bâtiment. Le déneigement des toitures est également primordial. L'accumulation de charpie dans les filtres ou les conduits de sèche-linge peut causer une surchauffe et provoquer un incendie. Il faut régulièrement les nettoyer. L'hiver, ayez l'œil sur la sortie extérieure du sèche-linge ainsi que du lave-linge. Mon adresse doit-elle toujours être visible? Les chiffres ou les lettres servant à identifier un bâtiment doivent être facilement visibles à partir de la voie publique. Si un banc de neige obstrue l'adresse de votre bâtiment, il est important de trouver une alternative afin de vous assurer que les intervenants d'urgence puissent le repérer rapidement. Les entrées de gaz. Si vous utilisez des appareils alimentés au gaz, assurez-vous de toujours garder l'accès au réservoir libre de neige ou de glace. Voilà, Madame la maire.
Merci beaucoup, M. Foster. On va continuer au point 9 dans les travaux publics. À 9.1, toujours le message de M. Foster. Merci. Déneigement des bombes d'incendie. Il me semble que c'est pas la première fois que je dis ça. Il faut le redire. Certains citoyens et entrepreneurs en déneigement ont tendance à souffler la neige sur les bombes d'incendie. Nul ne peut jeter de la neige ou toute autre matière sur les bombes d'incendie ou à proximité de façon à nuire à leur utilisation ou à leur visibilité. Il en va de votre sécurité et celle de votre famille. Les contrevenants s'exposent à des amendes variant de 300 000 $ plus les frais. Voilà. J'espère que c'est la dernière fois que je le lis, celle-là. J'en doute. À 9.2, le remplacement d'un surpresseur à l'usine d'eau usée. Alors, l'usine de traitement d'eau usée compte 3 surpresseurs installés en 1993, dont 2 ont déjà été remplacés en 2020 et en 2022. Le 3e surpresseur est défectueux et doit être remplacé par un nouveau modèle, un trilobe, identique à celui de 2022. Considérant que le règlement de gestion contractuelle permet l'achat de gré à gré conformément à un seuil qui est de 121 000 $ décrété par le ministre, alors on est allé en demande de prix. Le directeur des travaux publics a reçu 2 soumissions pour le surpresseur. Premièrement, par le groupe Voyer Incorporé, le montant de 30 580 $ et un deuxième de l'entreprise AirZen de 30 940 $. Donc, résolution pour accepter la soumission du groupe Voyer, portant le numéro 30619, au montant de 30 580 $ plus les taxes applicables, qui comprend une trousse d'entretien de 1 an et la mise en service dans notre installation. Excusez, Mme la maire, pourrais-tu faire une petite intervention là-dessus, vu que c'est pour les travaux publics, là? Vous voyez, là, on a eu une subvention qui est de montant de 30 580. Quand on parle l'été, là, de ne pas gaspiller l'eau pour arroser nos pelouses, nettoyer notre asphalte, ben c'est toutes ces choses-là qui font que, mettons qu'ils ont une durée de vie de 20 ans, puis qu'on utilise pour rien l'eau, puis qu'on la gaspille, ben plutôt de toffer 20 ans, il va toffer 10 ans. Puis à toutes les 10 ans, on changera. Puis dans 10 ans, ben il ne coûtera plus 30, il va peut-être en coûter 50 puis 60. Quand on vous demande de ménager l'eau, là, c'est pas pour rien. L'usure. Alors, qui a levé la main pour la résolution? Madame Nadine Gagné. Merci. À 9.3, l'achat d'un tracteur à pelouse. Alors, il y a lieu de procéder à l'achat d'un tracteur à pelouse. Encore là, on est allé en demande de prix. On a reçu 2 soumissionnaires. Le premier, Canatrac de Rimouski, pour un montant de 22 375 $ et la zone Kubota à Chicoutimi pour un montant de 22 926 et 10 sous. Alors, toujours concernant notre règlement de gestion contractuelle, en bas de 121 000, on peut aller de gré à gré. Donc, la résolution, c'est d'accepter la soumission de Canatrac, qui est en date du 19 janvier dernier, à 22 375 $ plus les taxes pour l'achat de ce tracteur à pelouse. Alors, on a un tracteur, on a un très âgé qui date de 1994, qui est encore fonctionnel, mais évidemment qu'il avance aussi dans sa vie. On va le garder, c'est celui qui va nous servir de mulet aussi lors de s'il y a des bris ou sur quoi de travail, quand on va vouloir travailler plus rapidement. Celui de 2014, c'est le balai de nettoyage pour les rues qui est installé dessus. Alors, voilà pourquoi on procède à ce moment-là à l'achat. Donc, les 2 entreprises sont très, très près. Comme on a vu tantôt au niveau du surpresseur, les 2 entreprises étaient à quelques centaines de dollars de différence. Alors, c'est le jeu des soumissions et des appels. Alors, on serait avec Canatrac de Rimouski. Quelqu'un en fait la proposition? Monsieur Richard Foster. Ça va pour tous? Oui.
L'achat d'une ligneuse pour la signalisation. Alors, ce qu'on veut avoir, c'est vraiment un équipement qui va fonctionner avec la peinture à l'eau. Parce qu'on a un équipement qui date de 11 ans. Et à l'époque, c'était un achat pour peinture à l'huile. Et à l'heure actuelle, on a de la difficulté à s'approvisionner avec la peinture à l'huile et elle est beaucoup plus dispendieuse. Quand on veut faire le lignage, ça représente des coûts énormes. Alors, on est allé en demande de prix aussi. On a 2 soumissions. Premièrement, équipement Stinson de Québec au montant de 12 300 $ et Bétonnel du Luxe au montant de 12 332 $. Donc, notre règlement permet d'aller de gré à gré. Donc, la résolution est d'accepter la soumission d'équipement Stinson Québec, qui en date du 20 janvier dernier, au prix de 12 300 $ plus les taxes applicables pour cette ligneuse à signalisation, mais un fonctionnement avec la peinture à l'eau. Proposé. Je propose. Madame Lheureux. Ça va pour tous? Oui. À 9.5, la politique portant sur la prévention contre le gel et le dégel des conduites. Alors, on a présenté le projet d'adoption de cette politique-là lors de la dernière assemblée. On est maintenant donc à l'adoption de cette politique portant sur la prévention contre le gel et le dégel des conduites. Bien sûr, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire en toute sécurité aussi pour que les citoyens soient extrêmement prudents dans les méthodes de dégel. À quel moment aussi la ville intervient quand c'est dans sa partie de conduite, alors avec les plombiers qui sont en mesure de faire le travail, ils sont en mesure aussi de signifier là où était le gel et finalement à qui appartient les frais pour le dégel. Tout ça, donc, est dans une politique. Comment faire sa réclamation, quelles sont les responsabilités de la ville et comment procéder. Alors, on est à l'adoption de cette politique. Proposition? Monsieur Mario Desbiens. À 9.6, signature d'une convention pour l'aide financière à la source d'eau potable. Alors, je l'ai dit en introduction, on a eu un financement de 24 310 $ pour réaliser notre plan de protection. Donc, la résolution, donc, c'est de m'autoriser, de même que Mme la greffière, à signer pour et au nom de la Ville la convention d'aide financière à intervenir avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs dans son programme de protection des sources d'eau potable. Avant de procéder, donc, au plan d'action, évidemment, il faut signer une convention pour les modalités de cette aide financière. Résolution? Monsieur Carole Girard. Ça va pour tout le monde? Oui. C'était donc les dossiers des travaux publics. On va aller maintenant au domaine du tourisme, au point 10.1, les messages de Mme Lheureux. Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous. Concernant les activités hivernales pour le tourisme cette saison-ci, l'aventure touristique se poursuit même en hiver, donc les bénévoles sont au cœur de notre municipalité pour vous faire vivre et apprécier l'hiver dans toute sa splendeur, et que oui, ils préparent pour vous les nombreux sentiers de ski, de raquettes et de motoneige. Donc, je vous invite à profiter de l'hiver, cette belle saison qui est assez longue. Merci, Mme Lheureux. On va poursuivre au point 11, en hygiène du milieu, les messages de Mme Gagné. Merci, Mme la maire. Hygiène du milieu. Le saviez-vous que la taxe de vidange ne sert pas juste à couvrir uniquement les collectes de porte à porte? Elle sert aussi à la collecte, le transbordement, le transport et les frais d'enfouissement des déchets et du recyclage, la collecte, le transport et la disposition des encombrants,
La gestion des éco-centres, qui comprend la main-d'œuvre, l'exploitation pour la récupération de résidus de construction, de rénovation, de démolition, les résidus domestiques dangereux, les produits électroniques et de technologies informatiques. La collecte et la disposition du textile. Les projets spéciaux visant à réduire les déchets et éradiquer les dépotoirs clandestins. Les frais administratifs et les ressources humaines. La meilleure façon de limiter la hausse des coûts liés à la gestion des matières résiduelles dans le futur est de réduire collectivement nos déchets. Merci, Mme Gagné. En loisirs et sport, maintenant, au point 12 à 12.1, les messages du conseiller, M. Carole Girard. Merci, Mme la maire. Défi Château de neige, vous avez jusqu'au 13 mars pour faire votre château en famille et n'oubliez pas d'envoyer votre photo à www.défichâteaudeneige.ca et courir la chance de gagner notre prix, soit 1 heure de location de glace privée. Au niveau du salon de quai, il est possible de réserver le salon de quai en groupe ou en famille. Vous pouvez téléphoner au 418-587-68-75 du mercredi au dimanche entre 13h et 22h. Bonne nouvelle, notre tournoi d'hockey mineur en est à sa 50e édition cette année. Donc, ça aura lieu la fin de semaine de relâche scolaire. Donc, 22 équipes provenant de partout sur la Côte-Nord sont inscrites. Forestville accueillera plus de 225 jeunes hockeyeurs de 8 et 9 ans sous la formule demi-glace. Vendredi, samedi, 3-4 mars de 10h à 16h, 5 jeux gonflables seront installés dans le gymnase de la Polyvalente et tous les jeunes de 12 ans et moins sont invités à venir s'amuser. L'entrée est gratuite, c'est pas juste pour ceux qui sont pour le hockey, là, tous les jeunes de la ville sont invités. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Girard. À 12.2, résolution pour aller en appel d'offres pour la réfection de la piscine municipale et l'installation des jeux d'eau. Alors, considérant qu'on a eu une demande de soumission publique, publiée d'ailleurs sur le système informatique qu'on appelle le SEAO, approuvé par le gouvernement, ça a été aussi publié dans le journal sur le territoire de la municipalité. Alors, le conseil municipal désire aller en appel. Pour la réfection de la piscine, le montant sera supérieur au seuil décrété par le règlement de gestion contractuelle. Alors, on a besoin d'une résolution pour autoriser la publication de l'appel d'offres sur le système informatique et de mandater Mme Dominique Tremblay, la directrice générale, à titre de responsable de la soumission. Je rappelle que c'est la réfection de la piscine et l'installation des jeux d'eau pour lesquels on a des subventions, si on se rappelle, dans le cadre du plan de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec pour la ligne électrique qui passe, le contournement qu'on a fait ici en arrière de Forestville. Il y a donc un montant de 140 000 qui va être pris à même ce fonds-là pour la réfection de la piscine et les jeux d'eau. Et DEC Canada nous avait octroyé une subvention de 500 000 $. Alors, c'est à partir de ces argents-là que la réfection de la piscine, dès que ce sera possible, et l'installation des jeux d'eau, tel que ça nous a été grandement demandé par les familles et par les enfants. Donc, on est prêt à procéder pour aller en appel d'offres. Je vais proposer avec plaisir. Madame Jeannie Tremblay fait la proposition. Unanimement résolu? Oui. On va aller maintenant dans le bloc 13 en administration. Premièrement, l'approbation et le paiement des comptes à 13.1. Je rappelle toujours que tous les comptes sont vus ligne par ligne en comité de travail par les conseillers et conseillères. Donc, l'analyse a été faite, le tout est conforme. Résolution pour procéder au paiement. Monsieur Foster. À 13.2, le rapport financier mensuel au 31 janvier. Donc, je demanderai à Mme Tremblay de nous en faire la présentation. Merci, Madame le maire. Donc, nous sommes en début d'année. Donc, je vous présente pour le mois de janvier, simplement. Nous sommes à 5 % du budget, alors que la planification était d'être à 8 % du budget, sur un budget de 8 606 012 $. Donc, je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner. On est en janvier actuellement, donc
C'est débute. l'information. Ils sont au début de l'année. Voilà. Résolution pour accepter le dépôt de ce rapport? Monsieur Desbiens. Merci. À 13.3, rapport de la direction sur les contrats qu'elle a accordés. Je vais faire la résolution par la suite. Merci. Donc, un seul contrat a été accordé pour ce mois pour le 1er février 2023. Il n'y en a pas eu en janvier. Donc, le fournisseur est l'Ineco. J'espère que je le dis bien quand même. C'est pour l'installation des modules de jeu. Donc, vous savez qu'on a acheté des modules de jeu, on va les installer. Donc, on souhaite qu'ils soient vraiment bien installés, qu'il y ait toute la garantie et qu'ils soient installés conformément. Donc, pour un montant de 7 439 $ plus taxes applicables. Donc, c'est le seul contrat que j'ai accordé depuis le début de l'année. Voilà. Alors, c'est des modules de jeu pour le parc Centre-Ville. Okay. Donc, résolution pour confirmer ce contrat. Madame Nadine Gagné. Ça va pour tous? Oui. Le dernier, en 13.4, une demande d'aide financière. Donc, c'est l'Ordre du mérite Nord-Côtier qui est à sa 40e investiture. C'est une cérémonie d'une fin de semaine qui a lieu à Sept-Îles et qui met en évidence des grandes Nord-Côtiers, Nord-Côtières qui se sont démarqués tout au long de leur vie. Alors, on en a eu de la Haute-Côte-Nord, de Forestville au fil des années qui ont eu cette reconnaissance de l'Ordre du mérite Nord-Côtier. Alors, nous leur consentons un montant de 50 $ pour la cérémonie. Proposé par M. Carole Girard. Au point 14, dans les ressources humaines, à 14.1, donc on a la démission de M. Martin Pelchat, qui était pompier dans la division de Les Escoumins, qui était avec nous depuis 2009. Donc, en le remerciant sincèrement de toutes ces années d'engagement, résolution pour accepter sa démission. Monsieur Desbiens. Et à 14.2, toujours au niveau d'incendie, sur recommandation du service des incendies, l'embauche de M. Antoine Marcil dans la division de Longue-Rive. Alors, on lui souhaite la bienvenue parmi nous pour cet engagement pour plusieurs années. Proposition de M. Foster. Dans les actes législatifs, au 15.1, l'adoption du règlement 2023-312. Alors, il y avait eu un avis de motion qui avait été donné le 17 janvier par Mme Gina Lheureux. On avait présenté le règlement. En fait, c'est très, très bref. Le règlement, ça concerne les frais à la bibliothèque. Et par ce règlement, on abolit les frais de retard pour le retour des livres. On modifie l'âge des abonnés dans la catégorie adulte et la catégorie jeunesse. Et on se garde le privilège de suspendre un abonnement, une carte, pour les abonnés qui sont toujours en retard ou en tout cas très fréquemment en retard pour ramener les livres. Alors, mais on abolit les frais. C'est des 25 sous, 50 sous, une pièce 25 et toute la gestion de ça, finalement. Nos ressources humaines ont vraiment des priorités autres que celles-là. Donc, par ce règlement, on abolit, mais on va quand même aussi se garder le privilège que si des gens ne les ramènent pas, les livres, bien à ce moment-là, il y aura d'autres conséquences que des frais en termes de sous et de dollars. Donc, on est prêt à adopter ce règlement qui a été analysé, présenté déjà. Oui. Proposition? Madame Nadine Gagné. Et on présente un nouveau règlement ce soir, le 2023-313, qui est relatif au fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Ce règlement qu'on va étudier, qu'on dépose ce soir pour adoption future, c'est à l'effet d'exiger que tous les camions qui transportent des agrégats provenant de nos carrières, les carrières situées sur le territoire de la ville de Forestville, les camions devront être munis, et nous allons le fournir auprès des travaux publics, d'un numéro à apposer sur leur camion
Et pour nous, ces camions-là, quand ils transportent sur nos voies, il y a des redevances, il y a des compensations qui doivent s'appliquer. Et on a des camions qui n'ont pas de numéro, même s'ils passent devant les caméras qui sont un peu partout, on n'est pas capable de les identifier. Et on a donc ce fonds-là qui est réservé à la réfection des rues qui sont utilisées par, effectivement, les compensations qui nous proviennent de ce transport dans nos artères. Donc, on dépose ce règlement sur présenter la motion par M. Foster ce soir et on va finir d'étudier le règlement pour mise en application. C'était donc l'ordre du jour d'aujourd'hui. J'ouvre au point 17, période de questions des citoyens. Merci d'être présents, messieurs, mesdames les citoyens. Est-ce que vous avez des questions pour nous, des sujets à revenir? Allez-y, on vous écoute. Là, vous avez parlé pour le déneigement, pour qu'on voie notre numéro civique. Oui. Mais là, avec la neige qu'on a, c'est difficile. C'est très difficile. Tout à fait. Je comprends qu'il faut le voir, mais là, on fait notre possible, mais là, avec la neige, on ne peut pas toujours avoir, à moins que je peinture mon numéro civique sur le bas de neige. Bien, et ce qu'on vous demande par rapport à ça, c'est une question de délai d'intervention. Si vous demandez l'ambulance, si vous demandez l'intervention des pompiers ou des policiers et qui prennent des minutes à chercher qui est la maison, de quelle rue, c'est vous pénalisez vous-même par la force des choses. Nous, ce qu'on veut rappeler, c'est l'importance que le numéro, si on ne le voit pas parce qu'il est après la maison et que le banc de neige est trop haut, avez-vous un autre moyen d'aller apposer un carton à quelque part pour permettre que les services d'urgence ne perdent pas de précieuses minutes à intervenir? OK. Puis un autre, ce que madame me disait pour les déchets puis le recyclage, il faudra envoyer une lettre à Amazon qui diminue le carton. Ça fait partie, oui, je trouve ça intéressant que vous le notiez parce que dans les plans de gestion des matières recyclables et tout, ça fait partie. J'ai assisté d'ailleurs à une conférence et ça, c'est en train de se faire, que les fournisseurs réduisent les emballages de plastique plus que plastique. Hein. On a même des fois de la misère à les ouvrir. Noël vient de passer. En tout cas, tous ceux qui ont pu avoir là, des jouets pour les enfants, c'est sur-emballé de plastique et de tout autre. Alors, de ce côté-là, c'est le ministère et c'est des organismes, Recycle Québec, etc., qui travaillent avec, effectivement, les producteurs, les fournisseurs pour que on en vienne à réduire les emballages. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes que quand ils reçoivent des boîtes, ils ne les défont pas. Tout à fait. Puis je vois souvent, je me promène là, ce temps-ci. Tout à fait. Puis je vois pas mal de... Alors, c'est important de le rappeler. Pour le moment, on est encore dans du suremballage, mais ce qu'on demande aux gens dans leur bac bleu, défaites les emballages, défaites les boîtes de carton, autant que faire se peut. Vous aidez à la chaîne en le faisant ça. C'est tout pour moi, madame. Ça fait plaisir, M. Boucher. Bonjour. Bonjour, madame. Moi, je voudrais savoir, les cônes qui sont dans la côte de la Première Avenue, pourquoi ils n'ont pas été enlevés à l'automne? C'était pas à cause du redressement. Oui, mais il a été fait le redressement, à moins qu'il y avait encore des dangers, mais il a été fait durant l'été et à l'automne. On va prendre en note, Madame Tellen. J'ai passé plusieurs fois que je me suis posé la même question. Il y avait quelques cônes qui avaient été Ah, laissés. il y en a plusieurs. encore OK. plusieurs, ouais. Non, c'est sûr. Parfait. Puis, étant donné que, comme vous dites, au niveau du quai, Oui. que les camions vont passer dans la Première Avenue, Oui. la côte va-tu toffer? Oui. Parce que si Oui. le garde-fou a penché, c'est
C'est-tu parce qu'il y avait de l'érosion? Non. Non. Il n'y a pas de... Il y a pas de danger, c'est un bris. En fait, quand le garde-fou a penché, c'est dans le déneigement qu'un camion a accroché et que ça l'a tassé la clôture. Alors non, la côte, elle est. Vous êtes en sécurité, n'ayez pas de crainte. Puis quand on parle du transport d'ARG Saint-Laurent, ça se transportera pas à tous les jours. Il amène tous ces équipements, mais ça va rester en bas par la suite. S'il descend un boom truck, le boom truck va rester en bas, il ne remontera pas à chaque jour. Alors, c'est pour ça que il n'y a pas d'atteinte à la sécurité, ni au niveau de la côte, mais on fait appel aux citoyens, quand même, soyez vigilants si vous allez marcher dans ce secteur-là. Évidemment, on parle de transport lourd, quand même. Mais j'imagine aussi que ça va, étant donné que ça se poursuit jusqu'au mois de juillet, oui. J'imagine qu'à partir du moment où la route maritime va être dégagée, absolument. Ils vont utiliser la route maritime. Absolument, chère madame. C'est que pour le moment, ça nous causerait des coûts importants de déneiger et ils vont avoir encore de la neige, hein, je pense, là, jusqu'au 10-15 mars, probablement. Alors, ces coûts-là, ben, on les annule en utilisant la première avenue. Mais dès que ça va être possible d'aller par la maritime, c'est la route industrielle qui va être utilisée. Parfait, merci. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Pour la même raison que ma femme parlait, c'est le dernier poteau qui retient le garde-fou. Oui. Juste en bas. Oui. Il est cassé depuis qu'il a été redressé, puis il n'a jamais été changé. D'accord. Fait que, en prendre note, s'il vous plaît. Oui, parfait, merci. C'est quand même une question de sécurité. Il y a aussi, je voudrais savoir, pour la piscine, quand vous parlez de réfection, on part-tu d'une toiture ou non. Non. Ça serait une bonne nouvelle de dire qu'on met un toit sur la piscine. Non, on n'a pas le budget pour ça. Non, la réfection est davantage le trottoir tout autour. C'est de faire une cure de rajeunissement à notre piscine, mais la piscine actuelle. Vous savez, une piscine, refaire une piscine avec une toiture, là, on parlerait de quelques millions. On peut le faire avec une toile. Avec une toile. Ça va être 36 000. Pour la réfection de l'eau ou la protection de l'eau potable. Oui, de la source. Oui, c'est quoi la phase que vous voulez installer pour ce montant-là? Bien, justement, ce montant-là nous sert à élaborer le plan d'action. Vous savez, on a une source d'eau potable. Est-ce que l'étude dira qu'on devrait aussi avoir un plan B si la source venait à manquer ou si la source venait à être contaminée? De quelle façon? C'est quoi notre plan de protection pour l'approvisionnement en eau potable? Ce montant-là sert effectivement à ce que la Ville se dote de mesures par rapport à la source. Autrement dit, c'est comme une étude. Une étude? Oui, une étude. C'est plus un budget d'étude que d'autre chose? Pour le moment, c'est un budget d'étude. Pas d'infrastructure? Non, pas d'infrastructure à 24 000 $. Là, c'est l'étude, le portrait de la situation, où sont nos dangers, etc. Et quelles mesures on devrait prendre. Et à partir de ce plan d'action-là, si on va de l'avant, ben à ce moment-là, il faudra présenter des demandes d'aide financière donnant suite à cette étude-là. Okay. On est dans la première étape. Pour maintenant la question de l'immeuble qui va être construit sur la première avenue pour les personnes qui en ont besoin. On sait que les besoins sont là aussi. Est-ce que ça va être du côté, si on part de la lumière, du côté droit? Il y a un sentier à l'ouest. La caisse populaire, je suppose. C'est ça. C'est à l'ouest, évidemment. Là, c'est le côté boisé, à l'heure actuelle, entre le garage Gagnon et la station. Oui, je cherchais le mot. La station de pompage. Alors, c'est de ce côté-là, effectivement. Il y a un accès au quad, même si ça ne fait pas partie du club quad en tant que tel, parce que c'est un sentier local, mais non géré par le club quad.
Mais ce sentier-là, est-ce qu'il va être protégé ou réaménagé pour que le monde puisse encore circuler en sécurité dans la ville, sachant qu'il y a une permission quand même pour les quadistes de circuler dans les rues de la ville en prudence aussi, parce que faut pas faire les fous non plus, là, mais quand même, est-ce que ça a été considéré pour que ce sentier-là soit encore aménageable ou aménagé pour servir aux quadistes? Bon, pour le moment, vous savez que il y a un développement domiciliaire qui est prévu de ce côté-là, incluant le bâtiment de Villa Forestville, comme tantôt on en a parlé au niveau de la résolution. Donc, il y aura des rues qui vont s'aménager. Il y a des terrains qui vont se vendre, c'est un domaine de construction et il y a de la demande. C'est certain que ça va exiger que la circulation soit relocalisée. Par la force des choses, ça va repousser, je dirais, c'est ça que les je voulais sentiers. savoir, c'est si c'est repoussé ou plus près de la montagne ou quoi que ce soit, est-ce que ça va être fait par la ville? Prévision de pouvoir donner un service quand même de prudence aussi aux quadistes, parce qu'il y en a beaucoup dans ce secteur-là qui passent par là. Puis d'avoir accès à cette forêt-là aussi qui est quand même plaisant d'aller se promener. Bien, à l'heure actuelle, là, on est vraiment dans le déploiement du côté du terrain, de tout ce secteur-là. Notre façon de travailler, c'est quand on impacte des organismes ou des citoyens ou n'importe quoi, c'est de les asseoir avec nous à la table, puis voir c'est quoi les options de part et d'autre, travailler en concertation, arriver à faire consensus. Alors, ça sera la même chose en ce qui concerne Club Quad ou accès motoneige ou quoi que ce soit. Alors, mais c'est certain que le projet de la Ville vient effectivement impacter ces accès qui, à l'heure actuelle, sont très près de la Première Avenue et qui vont devoir effectivement se repousser vers la forêt. OK. Est-ce que c'est prévu aussi pour la côte qui est juste à côté de la Première Avenue, la grande côte qui est là, de l'aménager un peu plus? Pour descendre à la mer? Oui, parce que les quadistes passent par là, mais c'est vraiment c'est difficile. Ça, on n'a pas travaillé sur ce secteur-là. Évidemment, c'est l'impact du développement domiciliaire de la Première Avenue, premièrement, qui nous préoccupe, là. D'accord. Je connais plusieurs autres. Merci. Merci. Ça me fait plaisir. Donc, ceci met fin à la rencontre d'aujourd'hui. Est-ce qu'on avait en Zoom des journalistes qui auraient des questions ou quoi que ce soit? Non, ça va. Donc, fin de la rencontre sur une proposition de Mme Nadine Gagné. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, soit à la maison ou ici en personne dans la salle. Notre rendez-vous est toujours le deuxième mardi à 19h. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Je vous redis bonne journée de la Saint-Valentin. Merci et à la prochaine.